le problème que tu avais, quand tu amenais sur les coins, ça bougeait tout, ça, c'est vraiment ennuyeux sur le Mac, hein. Donc finalement, on a réussi à résoudre le problème et à désactiver ça, parce que vraiment c'est perturbant. La perle, c'est lui, on met de d'un côté et l'autre de l'autre. Donc dans la pomme réglage système, c'était donc dans bureau et doc, voilà, bureau et doc. C'est cool. Ça fait peut-être plus que tout sur les bords là. Qui Tiens. On me fasse plein de swap. Et c'était ici mission control, voilà, qui était enclenché, je pense, hein. Voilà. Yo, Ah oui, et je suis allé sur coin actif, donc le mission control, là, j'ai désactivé tout ça et je suis allé sur coin actif. Et là, dans coin actif, à la place de ce qui a été écrit, il faut mettre le petit tiret. Voilà, aucun coin actif. Donc à ce moment-là, ça règle le problème. Ça ne bouge plus quand on va dans les coins tout seul, ce qui est quand même très agaçant en effet. tellement ça. Le document ouvert dans InDesign, vous pouvez l'enregistrer et on va aller réouvrir un document d'hier. Donc notre dossier qui s'appelle texte de Wikipédia, mais en réalité c'est finalement un texte de ChatGPT qui a été collé dedans par la suite. Donc, vous ouvrez la dernière version. Alors, si vous voulez ou pas, maintenant vous commencez à gérer facilement tout ça, vous faites un dossier d'assemblage ou pas de ce document, c'est vous qui voyez. Toi, Alors ici, je vais donc faire un dossier d'assemblage. Vous pouvez continuer à travailler dans le dossier d'hier si vous voulez. Moi, je vais envoyer un dossier d'assemblage dans le dossier de jeudi. Voilà, je ferme. oui. Oui. Je vais dans le dossier de jeudi, moi, puisque j'ai fait un dossier d'assemblage, et je vais ouvrir le INDD. Voilà. Donc, là, on est pas sur un les choses. Shift Tab, voilà. Alors, parentage de gabarit. Donc, nous avons sur toutes les pages une décoration identique, de la même couleur. On va voir comment ça fonctionne. Vous allez dans la palette page, menu fenêtre, page, voilà. Et vous voyez que vous avez un gabarit. Double page. Donc l'idée, c'est que dans le document, la décoration va avoir une certaine couleur pour certaines pages qui se suivent et une autre couleur pour d'autres pages qui se suivent. On va faire 3 couleurs différentes. Et Donc, il va nous falloir 2 gabarits en fond du A. On va les faire. Vous allez dans le menu de la palette page et vous demandez Nouveau gabarit. Menu de la palette page, nouveau gabarit. Gabarit 2 pages, ouais, on était sur un format A4 finalement. D'après le gabarit A, voilà. Gabarit B, d'après le gabarit A. S'il fallait, on peut changer le nom. Qu'est-ce que je vais indiquer ici comme nom? Je vais indiquer section rouge, par exemple. Chapitre 2, rouge. Chapitre 2, rouge. Voilà. Ce sera le nom du gabarit. Le voilà. Si vous avez oublié qu'il doit être créé d'après le gabarit A, bah, il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est peut-être encore clic majuscule clic et option de gabarit et on indique ici d'après gabarit A. Et c'est là aussi qu'on pourrait renommer, évidemment. Le gabarit A, je pourrais le renommer. Allez-y aussi, faites-le. Clic majuscule clic. on doit sélectionner les deux pattes. Ah, pour avoir accès aux options, oui, parce que sinon, les options sont grisées. Donc, c'est clic majuscule clic, option de gabarit. OK, là, je vais dire c'est
chapitre 1 bleu, et je vais peut-être même indiquer que c'est le parent de B et C. Ceci dit, ça se voit, ça se voit dans la palette, dans le haut de la palette page, ça se voit que le B et C vont utiliser le A. On est plutôt dans le B, on met Enfin, oui, on pourrait, mais ça se voit. Il y a le A, c'est vrai que c'est par rapport au style de paragraphe ou de caractère, quand on fait du parentage, les gabarits, l'avantage, c'est que ça se voit sur le gabarit qu'il utilise le A. Les styles de paragraphe parent-enfant, là, je pense qu'il faut vraiment l'indiquer parce que ça ne se voit pas. comme c'est le modèle. Donc voilà, on a demandé de faire un nouveau gabarit dans le module à palette page. Nouveau gabarit qui a ces réglages-là. Chapitre 2 rouge, tel nom, d'après gabarit A. Et le technique sur le champ. Aussi, on peut le changer. Ça va pour faire le gabarit? Alors pour moi, c'est de la matière du niveau 2, mais il suggère ici au CPGRA de le voir au niveau 1. Donc voilà, on le voit. Il faut dire qu'il y a tellement de choses à voir au niveau 2 aussi. Ça a été? J'ai bien un gabarit B avec deux pads. Oui. Et gabarit A pour changer de nom, ou c'est Ah, ben on active les 2 pages, clic majuscule clic et option de gabarit. Option de gabarit dans le menu de la palette page. Là, en attendant, je vais vous montrer un truc. En attendant, That's not true. Oui, mais tu peux se je sais pas si vous connaissez ça, mais je vous montre et je vous fournirai après, en fait, hein, le résultat. Donc là, je suis sur les vidéos de l'enregistrement de la session. Donc voilà, session A, c'est lundi, session B, c'est mardi. Le mercredi, il apparaît comme ça parce que le son n'est pas encore traité, mais ça va bientôt arriver. Quoi qu'il en soit, je vais aller sur la première vidéo de lundi et demander de partager. Donc, je copie l'adresse de la vidéo. Je vais dans ChatGPT, Explore GPTs, s'il veut bien. Voilà, je suis dans ChatGPT, c'est la version payante, hein. C'est-à-dire qu'il y a des choses en plus, mais malgré tout, ce que je vais montrer là peut fonctionner dans la version non payante de ChatGPT. Ici, j'ai quelque chose qui s'appelle Vidéo Tutor. Je colle l'URL, touche Entrée, et il va bosser, en principe, à moins qu'il plante. Ah, il veut pas me le faire, c'est pas possible. Hier, il voulait bien. Mince, ça c'est fou. Mais je les ai déjà faites, je pourrais vous montrer ce qu'il a fait.
Oui, je l'ai écrit avec une faute d'orthographe, mais il va comprendre ce que je veux. Ah, voilà. OK. Bon, bizarrement, il a fallu que je lui dise, il n'a pas compris ce qui est. Il est censé faire le sommaire de vidéo et quand je lui tape une URL, il se demande ce qu'il doit faire. C'est quand même fou, ça. Et donc là, il est en train d'analyser la vidéo et par les sous-titres de la vidéo, en fait, qui sont générés automatiquement, il fait le résumé. C'est pas génial, ça? Il fait le résumé de tout ce dont on a parlé dans cette première vidéo, en fait, hein. Et je peux même lui demander de faire un petit document pédagogique en plus de ça. Après, je vais essayer pour voir si je peux lui demander en français parce que de manière aléatoire, parfois il fait en français, parfois en anglais. Voilà, donc et tout ça est exportable. Je vous donnerai les liens parce que en fait, c'est par lien. Vous aurez les liens vers, ces résumés. Donc ça, c'est tout ce que j'ai dit en fait, hein, dans la vidéo, hein. C'est pas lui qui invente. C'est fiable. C'est très fiable. Oui, oui. OK, je vais voir si je peux lui demander de le faire en français, on va voir. Ou alors il y a des réglages que je dois faire, mais je vous dis franchement, c'est ah ben voilà, c'est en français. Ce sera quand même mieux. Ah ça, c'est il faut, moi je dis: «Il faut embrasser ces technologies», on peut pas faire, sans, il faut vraiment, faire avec. Et vous avez vu ce qui arrive, les assistants, virtuels avec qui on peut parler, vous avez peut-être vu ça? Vous n'avez pas vu la dernière version d'il y a 3 semaines? ChatGPT 4o, avec qui on peut parler, qui comprend même l'humour, c'était peut-être l'humour de geek seulement, je sais pas, mais donc c'est effrayant parce que on a vraiment l'impression de parler avec une vraie personne. J'ai pas encore pu tester parce que ça va seulement arriver dans les semaines qui viennent, pour l'instant, c'est juste avec du texte. Oui, on peut lui parler, il comprend, mais l'entendre parler, pas encore. Vous voyez, ça, c'est tout le résumé de la première vidéo en français. Voilà. Donc après, je fais partager. Évidemment, ça demande un peu de boulot parce que pour faire toutes les vidéos que j'ai enregistrées, il y en a à peu près une dizaine par jour. Faut que je fasse autre chose en même temps, sinon je vais m'ennuyer, quoi. Mais ça va prendre quand même 2 heures à peu près, hein. Mais ça peut être intéressant. Voilà, on va faire comme ça. Et donc, je vais mettre ça dans. J'en avais déjà fait quelques-uns. Où est-ce qu'ils sont? Puisque je les avais mis. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, je vois pas où je les ai mis. C'est pas grave, je vais les mettre là. Voilà, je vais aller mettre ici. Mais alors, voilà, il y a des systèmes pour détecter si ça a été écrit par une intelligence artificielle ou pas. Quand vous écrivez quelque chose et que vous êtes censé vous l'avoir écrit, sachez qu'ils peuvent vérifier que ça a été fait par une intelligence artificielle ou pas. Ils comparent avec ce qui se trouve sur le web. Raison pour laquelle, parmi tous les GPT qui existent, parce qu'il y a ChatGPT, c'est le GPT général, mais vous avez après tous les GPT qui ont été créés autour, vous en avez qui sont les humanizers, qui sont censés, voilà, faire en sorte qu'on ne puisse pas détecter que c'est généré par intelligence artificielle. Donc c'est fou ça. L'intelligence artificielle qui se camoufle avec
l'humanisation. Alors, je pense qu'ici, vous avez une formation recherche d'emploi avec l'intelligence artificielle. Vous avez vu ça? J'ai entendu parler. Ouais, bah, si c'est gratuit, inscrivez-vous. Hein. Non? Ça vous tente pas? Bah, Je ne sais pas à quoi ça ressemble, c'est pas moi qui la donne. Hein. je pense que c'est trop facile. Il y a des trucs pour cette plateforme dans une humaine. Oui, oui, évidemment, oui, oui. Après, je pense que l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais je pense que ça peut mouiller les gens. En effet, c'est le danger. On en parle beaucoup, qu'on devienne comme des légumes, des assistés. Oui, 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 oui. Il faut que ça devienne un outil pour nous augmenter et pas un outil pour qu'on ne fasse plus rien, quoi. Oui, tout ça est. Mais il y en a qui disent que c'est vraiment une révolution, quoi. C'est ça. Plus qu'Internet, plus que l'arrivée d'Internet. Hein. Voilà. Enfin, voilà, je voulais vous montrer ça parce que comme ça, vous voyez que normalement, si je trouve le temps, 1 heure ou 2, vous aurez les résumés de ce qui a été vu dans chaque vidéo. Maintenant, après, de toute façon, vous les regardez ou pas, je sais qu'on manque de temps. Hein. Imaginez le stade. Oui, imaginez un enfant qui doit faire un contrôle de un ski. Oui, oui, oui. Oui, Non? oui, 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 oui. Tout à fait. Un enfant, ça va, mais les scientifiques qui rédigent les articles, là, c'est plus ennuyeux quand même. Hein, voilà, donc c'est des choix à faire. Moi, personnellement, je vais prendre un abonnement pour mon. J'ai 3 filles. Hein, pour ma plus grande qui va avoir 16 ans, je vais lui prendre un abonnement parce que je veux qu'elle soit à fond là-dedans. Mais il n'y a pas de problème, c'est la plus geek des 3. Donc, déjà, elle est bien à l'aise avec les technologies, mais non, je trouve que c'est important. Mais après, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve qu'un instituteur dans le monde, il devrait connaître un système avoir au moins une éducation globale aux gens, la vocation n'est pas dépend de la formation de plein de choses, Oui, de chercher mais il y aura comme oui, mais ce sera à croire. Oui, oui, les fake news, oui, oui. ça déjà trop tard, en fait. Tout le monde aura déjà un outil, Oui, ben oui, comme les organisations, en fait, tout le monde a un outil en main avant de savoir. exactement. Non, tiens, tu me dis ça, oh purée, ça te fera plus clair, il est étudiant pour un PRGSD. En permanence, oui, 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 oui. Ouais, ouais. C'est ça, on met un peu l'outil en main. C'est parce que c'est le commerce avant tout. C'était au premier qui allait sortir le truc. Parce que chez Microsoft, ils avaient ça hein, en réserve. Ils n'ont pas sorti. Et OpenAI l'a sorti. Microsoft a été tout surpris. Tiens, ça intéresse les gens. Ben oui. Et voilà. Ben maintenant, c'est OpenAI qui est leader sur le marché. Voilà. Des fois qu'ils demandent. Microsoft avait un chat GPT qui fonctionnait aussi bien en réserve. Enfin, les modèles, les larges modèles de langage, on appelle ça, hein, Ça, ils n'ont pas exploité. ils l'ont pas exploité, ils l'ont sorti, et ça a été critiqué par la communauté scientifique parce que ça aurait permis à des scientifiques d'écrire des articles trop facilement. Donc, ils l'ont stoppé. Et puis, ChatGPT, OpenAI sort ChatGPT et fait la même chose. Voilà, donc... Qu'eux, ont proposé au grand public directement. Ouais, c'est des stratégies. Voilà, donc c'est comme ça, on peut pas revenir en arrière, c'est là. Il y en a plein qui espèrent que l'Europe va légiférer, mais j'espérais pas trop. Hein. Ça, je n'aime pas quoi, de toute façon, avec la VPN, on pourra plus voir avec. Ben oui, si l'Europe... Alors, on va faire le gabarit C. Gabarit C, vous allez faire, par exemple, clic, majuscule, clic, ou alors est-ce qu'il y a besoin? Si on fait un clic droit, est-ce qu'on peut dupliquer directement? Non, il ne veut pas. Hein. Il n'y a pas dupliquer. Clic, majuscule, clic, et j'amène les 2 pages, par exemple, sur le signe plus en bas, ou par le menu, dupliquer le gabarit. Voilà. Gabarit C, qui utilise le gabarit A, c'est l'enfant du gabarit A. Alors, n'oubliez pas d'enregistrer parce qu'on va faire des opérations qui vont... Ça pourrait être difficile d'annuler. Non, ce qu'on a fait, c'est le B. Ah oui, je peux le renommer aussi.
Tiens, il veut pas comme ça. C'est pas sympa. Et donc, je vais l'appeler chapitre 3, vert, par exemple. D'après gabarit A, évidemment, c'est inscrit là. Et donc, voilà, vous allez modifier le B, par exemple. C'est censé être rouge, ben on va le faire en rouge. Vous allez comprendre pourquoi, quel est l'intérêt du parentage. Alors, surtout, si vous entrez dans le gabarit B ou dans le C, ne bougez pas le cercle, c'est juste sa couleur qu'on va changer. Je vais vous expliquer. Donc, je double-clique sur le gabarit B. Il est bien indiqué B gabarit en bas à gauche. On a bien double-cliqué. On est dedans. La numérotation, d'ailleurs, montre B. On est dedans, c'est sûr. Vous avez quelque chose qui vient du gabarit A. D'ailleurs, tout vient du gabarit A. Et c'est ça qu'on veut modifier, le bandeau sur le côté. Il faut absolument le déverrouiller. Et pour déverrouiller quelque chose qui vient d'un gabarit, ça va être les touches commande majuscule et cliquer sur lui. Sur le... Là, il ne veut pas. Pourquoi? Attendez, palette des calques. Et le calque est peut-être verrouillé. Ben oui, le calque déco est verrouillé. Ah, ah. Je déverrouille le calque déco. Donc, ça vient du gabarit A. Malgré que je suis sur mon calque déverrouillé, ça ne se sélectionne pas, mais commande majuscule clic, ça déverrouille. Voilà, c'est comment déverrouiller quelque chose qui vient d'un gabarit et qui est appliqué par un gabarit. Et puis là, dans le nuancier, on va aller changer ça, on va aller mettre la couleur, c'était du rouge, voilà, je vais les mettre du rouge. Oui, vu que c'est en pourcentage, c'est une teinte, il me met ça teinté. Ah oui, la teinte ici, oui, voilà. Oui, ben c'est bien. Il n'y a pas de problème. C'est rouge, hein? Rouge licorne. OK. Ben on va aller sur le gabarit C, double-cliquer. Même chose. Commande majuscule cliquer. Sur le PC, ce serait contrôle majuscule cliquer et je le mets en vert et voilà, c'est bon. Voilà. Alors, je vous montre que dans le document, il serait possible aussi, si je vais sur les pages, de supprimer des choses qui viennent du gabarit. Là aussi, il faut que le calque, évidemment, qui contient la chose soit déverrouillé. La numérotation, pour l'instant, est sur le calque déco, c'est pas l'idéal, mais enfin, elle est là-dessus. Et donc, si on fait commande majuscule clic sur la numérotation, elle est déverrouillée. Et je peux faire des choses avec ça, la faire plus grande, la changer de position ou touche suppression, la supprimer. Typiquement, c'est ce qu'on fera sur les pages qui contiennent des publicités, par exemple. On supprimera la numérotation comme ça, c'est une des solutions. Donc, le commande majuscule clic, ça marche aussi sur les pages avec des choses qui viennent des gabarits. Alors ici, on va appliquer le gabarit B aux pages, on va dire, à partir de la 42. Ça, tout le monde s'en plaint, en fait, ce truc. Hein. Quand on descend avec... on ne voit pas le numéro des pages ici. On sait que c'est la 45, mais on ne voit pas le numéro, c'est un petit bug de InDesign. Donc, de 42 à 45, je vais appliquer le gabarit B. Donc, en principe, le bandeau sera rouge.
soit je déplace manuellement les pages du gabarit vers les pages du document, soit je demande, menu de la palette de pages, appliquer un gabarit aux pages. Et on va donc appliquer le gabarit B des pages 42 à 45. Il faut indiquer comme ceci, 42-45. C'est la nomenclature. Si on voulait l'appliquer sur des pages spécifiques, elle n'existe pas, mais je vous montre quand même. Si je veux l'appliquer aussi sur la page 55, la 58, ensuite de la 59 à la 63, c'est comme ça qu'il faudrait écrire. C'est comme ça aussi, c'est cette nomenclature-là, les tirets, les virgules qu'on utilise quand on veut imprimer seulement une partie du document, fichier imprimé, ou quand on veut exporter seulement une partie du PDF. Dans la boîte PDF, il y a aussi cette possibilité d'indiquer qu'on exporte seulement certaines pages. Ben oui, parce que si on veut tester une des pages d'un long document, on n'exporte pas à chaque fois tout le document, donc on va indiquer la portion de page qui nous intéresse. Mais donc ici, toutes ces pages-là n'existent pas, donc je les enlève. 42 à 45, c'est bon, hein? 42 à 45, gabarit B, OK. Et voilà, c'est rouge. Après, on ajoutera des pages et on appliquera le gabarit C. Alors, ça marche pour tout le monde. Incroyable. Revenez sur le gabarit A. Quand vous prenez la forme et que vous la bougez ou vous l'agrandissez ou quoi, avec l'outil de transformation, est-ce que vous voyez que ça le fait aussi dans les gabarits B et C, les enfants? Ouais. Alors ici, So what happened? si on change la couleur, donc je suis dans le gabarit A, si on change la couleur du... Elle est là. Was been answer on that. The what? Vous voyez que ça ne modifie pas la couleur dans le gabarit B et dans le gabarit C. It's in physical. And now it's to my Donc voilà, ça c'est le grand principe des parentages. Nous avons modifié la couleur du bandeau dans le gabarit B et C. Donc c'est le bandeau qui vient du A, hein, c'est le A qui est reporté dans le B et C. Mais on n'a pas modifié sa position. Donc quand on est dans le gabarit A, on peut changer la position. Ça influence encore le B et le C. Par contre, la couleur, non. La règle, c'est que tout changement que j'ai fait sur ce qui vient d'un gabarit ne peut plus être modifié par le gabarit original. La couleur, c'est un changement que j'ai fait, c'est différent par rapport au gabarit A. Je ne sais plus, en modifiant la couleur dans le gabarit A, que ça influence les couleurs dans B et C. Et c'est là que ceux qui ont modifié la position aussi dans les gabarits B et C ne savent plus modifier la position par le gabarit A, parce que vous avez désolidarisé. Vous voyez? Donc c'est cette logique-là, et ce sera la même logique quand on fait du parentage de style de paragraphe, d'objet, de caractère. Tout ce qui est modifié sur l'enfant ne peut plus être modifié par le parent. toddlers. C'est l'adolescence, voilà, rebelle. Bon, ben voilà, c'est le principe. Il faudra réessayer. Si vous avez un peu foiré l'histoire, vous réessayerez, vous verrez si c'est possible de modifier ça, que ça fonctionne. C'est quelque chose qui se fait pas souvent, mais en effet, on peut mettre la page de gauche sur une page de gauche d'un gabarit, le A par exemple, et puis la page de droite du gabarit B sur la page de droite. Donc oui, ce serait techniquement possible. Voilà, mais franchement, on s'embrouille un peu. Il faut surtout pas que ça déborde. Donc par exemple, dans le gabarit B, je mets ça. Ouais. Là, comme ça, pour faire la différence, on va faire comme ça.
dans le gabarit C, je vais le faire. Donc, on voit bien la différence, ce sera pas en couleur, ce sera du gris. Voilà. OK. Donc, le C contient des rectangles gris, le B contient des rectangles rouges. Donc, si je mets la page du B sur la page 40 ici, voilà, et la page du C sur la page 41, techniquement, ça marche. C'est inhabituel. Et le problème que tu as eu, hein? Qu'ils sont à cheval. Oui, le problème que tu as eu, c'est que dans le C, toi, tu avais fait en sorte que ce bloc soit grand comme ça. Et alors, forcément, il déborde sur la page B, gabarit B, même si, voilà. Ok. Donc, c'est ça qui était arrivé. Comme ça, les autres, vous voyez aussi, mais pourquoi pas pourquoi pas? Est-ce que ça pourrait avoir un intérêt ou pas de faire ça? Pourquoi pas? Techniquement, ça marche en tout cas.